Bonjour chers amis fidèles de ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver et en plus nous sommes au début de l'année, c'est le mois de janvier, c'est donc avec une immense joie que je vous souhaite une merveilleuse année 2025, pleine de joie, pleine de bonheur, avec une bonne santé et sans oublier beaucoup de plaisir au cinéma. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'examiner ensemble, c'est le calibrage avec Dirac Live. Dirac Live est un système de calibrage d'origine suédoise. Je crois que le centre principal de Dirac Live se trouve à Uppsala en Suède, si je ne m'abuse, et ils ont de plus en plus de succès, leur logiciel étant extrêmement performant. Il permet un calibrage précis et une adaptation fantastique aux caractéristiques des enceintes et du local d'écoute. Nous allons donc voir un petit peu depuis le début comment cela fonctionne. Nous allons utiliser le micro que vous voyez ici à côté de moi, qui est, je vais le prendre pour le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, donc c'est un micro UMIC 1 de mini DSP qui se raccorde à l'ordinateur directement avec un câble USB-C. Voilà, donc je vais le remettre en place, voilà, et nous allons voir comment ça se passe. Les étapes à franchir depuis le site internet donc de Dirac Live avec les téléchargements nécessaires, que ce soit pour les appareils qui sont déjà pré-équipés de licences Dirac, comme c'est le cas de Onkyo, Pioneer, Integra par exemple, ou Arcam, que ce soit pour ces marques-là ou pour des marques dont le logiciel ou les logiciels sont en option, doivent être achetés en plus pour être installés, comme c'est le cas des appareils Marantz et Denon. Voilà quel est notre programme. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur encore en ce début d'année et je crois que nous pouvons entrer dans le vif du sujet et aller faire une petite capture d'écran pour entrer dans Dirac Live et dans les caractéristiques qui vont nous intéresser. Eh bien c'est parti, nous voilà sur le site de dirac.com d'où nous allons commencer par télécharger bien évidemment le fabuleux programme. Nous allons nous rendre dans Menu, de là nous allons aller dans Downloads qui se trouve ici à gauche, voilà, et de là nous allons pouvoir choisir ce dont nous avons besoin d'après le système d'exploitation, le type d'ordinateur que nous possédons. Il y a Windows, il y a macOS, il y a Android, il y a évidemment toutes les possibilités. Alors je vais prendre ici la version pour Windows, puisque c'est sur Windows que je travaille. Je clique et le programme se télécharge immédiatement. Vous n'aurez plus qu'à aller rechercher le fichier exe qui se trouve dans le dossier que vous aurez téléchargé et installer le programme tout simplement. Comme n'importe quel autre programme, c'est un jeu d'enfant. Je vous fais grâce de ce temps perdu à voir l'installation du programme. Nous allons passer par contre tout de suite à autre chose. Nous allons voir quels sont les types, parce qu'on l'ignore peut-être, mais il y a différentes sortes de licences possibles dans Dirac Live. Alors nous allons voir que les licences sont en quelque sorte progressives. Il y a une première licence de base, une licence un peu plus développée, et puis un bus management ultra perfectionné, et encore même un petit supplément pour certains appareils ésotériques. Alors voilà, toutes les marques et tous les modèles qui sont compatibles avec Dirac Live sont repris sur cette page d'accueil. Et pour nous informer très rapidement du prix et des différents types de programmes que nous pouvons obtenir, nous allons voir chez Denon par exemple, qui est un ampli qui n'est pas pré-équipé de Dirac Live, mais qui est tout à fait compatible. Alors voilà les licences disponibles. Available Licenses. Vous avez la première licence de correction de pièces limitée. Le programme se limitera à corriger la sonorité de votre pièce et adapter les haut-parleurs, etc.
dans une plage allant de 20 Hz à 500 Hz, au-delà de quoi le programme n'interviendra plus. C'est la partie la plus importante du spectre sonore sur lequel il faut intervenir, mais il y a mieux bien entendu, et c'est encore mieux quand on prend la correction full band, où nous avons alors une intervention du programme Dirac sur la totalité du spectre audible par l'oreille humaine, c'est-à-dire de 20 à 20 000 Hz. Il y a un troisième programme qui est un super bass management, le Dirac Live Bass Control, qui permet de faire travailler en parfaite harmonie vos subwoofers, non seulement les uns avec les autres, mais de les intégrer parfaitement bien également aux autres enceintes de votre système pour avoir un grave vraiment nickel et parfaitement équilibré. L'offre de tous ces programmes, si je puis dire, de ces trois parties de programme coûte un total de 599 $, ce qui n'est évidemment pas donné. Le programme que nous allons voir, avec lequel nous allons travailler dans quelques instants, et là je vais faire un petit retour, voilà, je clique sur le bras du fauteuil, ce n'est pas évident, mais ça va quand même, et je vous montre l'appareil avec lequel nous allons travailler. Nous allons travailler avec l'Integra DRX 8.4, qui est un ampli de très bonne qualité et qui est déjà prééquipé de la full licence Dirac Live de 20 à 20 000 Hz. Il reste à y ajouter, si on le désire, pour 300 $, le Direct Live Bass Control dont nous venons de parler. Bien. Alors voilà, nous allons bien continuer cela et nous allons aller voir ce qui se passe sur l'appareil lui-même quand on ouvre le programme. Allons-y. Je profite que nous sommes sur Internet pour nous rendre, j'anticipe un tout petit peu mais pas beaucoup, pour nous rendre sur le site de MiniDSP. MiniDSP qui est la marque qui fabrique le micro que nous allons utiliser pour les mesures, le micro UMIC 1. Alors, il est vendu ici aux États-Unis à 79 $, mais il y a moyen de le trouver en Belgique sur Amazon, sur Mansory, qui est un site allemand et les prix ne sont pas exagérés. Il y a moyen de pouvoir le trouver sans difficulté chez nous, chez plusieurs revendeurs. Alors, le Mini DSP est un micro qui doit être placé verticalement pour les mesures dans un home cinéma et non dirigé vers les haut-parleurs, dirigé à 90 degrés vers le plafond. Et en plus, il est calibré, chaque micro est calibré de manière extrêmement précise et en allant un petit peu plus loin, comme vous le voyez, sur la même page de UMIC Mini DSP, je trouve le texte de calibration, le fichier de calibration, calibration file, et je peux la télécharger. Quel est le numéro de référence? Eh bien, il se trouve sur la base du microphone ainsi que sur la boîte d'emballage du micro. Il y a 3 caractères suivis de 4 caractères, je dis bien, et vous soumettez cela ici et vous obtenez immédiatement le fichier de calibration qui va se télécharger. Alors, au moment, nous allons voir tout à l'heure, où nous allons utiliser réellement l'UMIC 1 pour faire les réglages et le calibrage de l'installation, nous pourrons télécharger, nous pourrons installer plus exactement, puisqu'il aura déjà été téléchargé, nous pourrons installer le fichier de calibrage à l'intérieur donc du micro pour qu'il fonctionne parfaitement bien. Avant de nous rendre à l'ordinateur, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants déjà, nous allons observer encore quelques petites choses, si vous le permettez. Je n'hésite pas à entrer un peu dans les détails ici aussi parce que c'est très important. Vous voyez le micro, l'UMIC 1 de Mini DSP, disposé à la place d'écoute de référence, pointé à 90 degrés vers le haut, vers le plafond. C'est comme ça qu'il doit être posé.
Ne le tenez pas en main pendant que vous prenez les mesures. D'ailleurs, il est conseillé de quitter la pièce s'il y a moyen de le faire pendant que le système de calibrage fonctionne. Nous verrons cela ensuite. Mais utilisez un pied de micro avec une pince, tout simplement, que l'on peut régler facilement à n'importe quelle hauteur. Et c'est très important parce qu'il y a quand même plusieurs mesures à prendre, un minimum de 9 mesures. Voilà, donc le câble USB-C est raccordé à la base du microphone, comme vous pouvez l'observer sur l'image, et l'autre extrémité du câble est une fiche USB-A. Nous n'oublierons pas tantôt de bien installer le fichier de calibrage à 90 degrés que nous avons téléchargé de Mini DSP, sans quoi le micro ne fonctionnerait évidemment pas bien. Voilà, je pense à présent que nous pouvons tout doucement nous diriger vers l'écran de l'ordinateur et nous allons d'ailleurs faire une prise d'écran pour montrer les réglages de Dirac Live, l'ouvrir, préparer les quelques préliminaires bien entendu et ensuite le réglage lui-même. C'est parti, nous allons voir comment fonctionne Dirac Live et nous allons procéder au réglage et au calibrage de notre installation. J'ouvre Dirac Live, voilà, double-clic sur l'icône. Voilà Dirac Live qui s'ouvre. Il va m'afficher l'appareil qui est relié au même réseau, attention, réseau filaire de préférence, et évidemment le même réseau, sinon ça ne fonctionnera pas. Et l'Integra apparaît ici. Je n'ai plus qu'à sélectionner l'appareil, l'Integra DRX 8.4. Je clique ici, voilà, et je vais voir les différents micros qui sont raccordés à mon ordinateur. Très facile. J'ai mon micro UMIC 1, c'est celui-là que nous allons utiliser. D'ailleurs, il est déjà présélectionné et nous n'avons pas oublié de télécharger et d'installer le fichier d'étalonnage comme nous l'avons déjà expliqué et indiqué. Il y a d'autres micros ici, ça c'est le microphone que j'utilise pour enregistrer ma voix par rapport à l'écran. Donc, mais évidemment, nous n'allons pas utiliser celui-là. Nous allons passer à l'étalonnage du volume. Alors ici, il s'agit de veiller, le but de l'étalonnage du volume, c'est très important, c'est de veiller pour que les mesures soient bien correctes, à ce que tous les haut-parleurs de votre système soient à la même puissance, ou presque. Il ne peut pas y avoir de grande différence. Dirac fera les petites corrections supplémentaires si nécessaire, mais il est important de faire un étalonnage correct avant de commencer. Je suggère que nous essayions de démarrer ici avec un étalonnage à moins 35. Voilà, j'y suis. Ici, nous allons mettre le gain du micro sur plus 25. Voilà, 23, 24, 25, j'y arrive, c'est tout doucement, voilà. Et je constate ici, bien entendu, que le son de ma voix est répercuté par le micro, par l'UMIC, et ça indique la puissance sonore de ma voix, mais ça indique aussi, si je fais le silence, quel est le bruit résiduel, le bruit ambiant. Je me tais un instant et vous allez voir. Je me situe à moins 48,5,6 décibels et nous allons veiller à ce que chacune des enceintes acoustiques restitue un volume donc total de 20 décibels, moins 20 décibels, pardon. Alors on va démarrer ça et on va voir ce que ça donne. On va voir le résultat en démarrant. Nous commençons par l'enceinte avant gauche. Voilà, nous avons dû descendre un tout petit peu le curseur de l'enceinte acoustique avant gauche parce qu'on était un petit peu
trop haut. Ici, je suis à 20,4 décibels, c'est tout à fait parfait. Voyons pour l'enceinte centrale. « 20,5, c'est impeccable, j'ai dû diminuer un tout petit peu également. C'est pour ça que c'est à cela que servent les curseurs qui se trouvent en dessous de chaque enceinte. Avant droite, front right. Ça peut rester sur 0, c'est 20,2, c'est très bien. Continuons. « 20,2 pour l'enceinte surante gauche. Voyons à droite. Et continuons avec les surround back, les surround arrière. Pour les subwoofers, la tonalité qui va vous être présentée, que vous allez entendre, est différente, mais le principe reste le même. Nous allons tout égaliser sur environ moins 20 décibels. Le subwoofer 1 est en fait, n'est pas vraiment un subwoofer, mais ce sont deux subwoofers qui sont connectés tous les deux à un anti-mode des speakers. Et donc les deux subwoofers avant représentent le subwoofer 1 et les deux subwoofers arrière, c'est le subwoofer 2 raccordé eux aussi à un deuxième anti-mode des speakers. Voyons ce que ça donne ici. Et puis il reste les enceintes en hauteur. Voilà pour les enceintes en hauteur, 20,1, 20,6, moins 20,1, moins 20,6, excusez-moi, moins 20,5 et moins 20,6. Nous sommes dans les plages très proches et c'est parfait. Passons à la sélection de la disposition. Vous avez trois possibilités. Alors, nous allons commencer par la possibilité numéro 1, plus exactement, c'est l'image très serrée. C'est ce que nous allons utiliser dans le local que j'utilise, car il n'est pas de très grande dimension et il y a un point d'écoute vraiment de référence qui est le seul bon, vraiment bon point d'écoute. Par conséquent, je vais me concentrer sur ce point d'écoute-là. Mais si vous avez une pièce de plus grande dimension, vous pouvez imaginer un canapé pour deux personnes, donc une image plus large. Il faut faire un étalonnage, un réglage plus large.
Et puis enfin, il y a encore une troisième possibilité, c'est un canapé plus grand encore, et là il y aura 17 positions de mesure. Je vais choisir l'image très serrée, où il y a 9 positions de mesure, et nous allons passer à ces mesures pour voir dans quel ordre il faut procéder, et bien entendu ne pas oublier que la mesure principale, c'est la mesure à la position d'écoute de référence à laquelle vous devez bien placer votre micro UMIC 1 à hauteur d'oreille, à hauteur d'écoute. Avant de passer aux mesures, comme je venais de l'annoncer, je fais un tout petit retour à l'étalonnage du volume pour une petite mise en garde qui a son importance. J'ai proposé les valeurs de départ pour la sortie principale et pour le gain du micro, ici de 35, moins 35 décibels pour la sortie principale et plus 25 pour le gain du micro. Lorsque vous ferez vos mesures pour la première fois, commencez par un volume beaucoup moins élevé, parce qu'il y aurait un danger éventuel, en mettant un volume trop élevé, de nuire à vos enceintes acoustiques et de causer des problèmes. Donc, par exemple, on pourrait imaginer de mettre ici la sortie principale sur moins 64 ou moins 60, voilà, pourquoi pas, et de faire un essai. Alors, je vais faire un essai. Ici, ça ne donnera évidemment pas suffisamment parce que mon ampli, mes enceintes acoustiques, mon environnement informatique sont tels qu'il faut un volume plus élevé, mais peut-être que votre environnement, votre installation ne demandera pas un aussi grand volume, et trop de volume pourrait, je me répète, pourrait abîmer les enceintes acoustiques. Écoutons un peu ce que ceci donnerait sur l'enceinte avant gauche. C'est presque inaudible. Donc c'est beaucoup trop peu. Je reviens à la valeur que j'avais calculée avant et qui est ici de moins 35. Voilà, nous y arrivons tout doucement. Voilà la 36. Encore un petit peu. Et voilà. Nous sommes à moins 35 exactement et toutes les valeurs des différentes enceintes acoustiques sont donc égalisées à moins 20 décibels environ, plus ou moins, comme on a dit. Je repasse à la suite la sélection donc de la disposition. Nous avons dit que nous allions opter pour une image très serrée. Dans le cas de mon local d'écoute, c'est la situation qui correspond le mieux. Et puis nous allons passer aux mesures. Alors regardez bien, c'est très très clair. Vous avez les différentes positions de mesure autour du point bleu. Le point bleu, ce sera la première mesure qui est la position principale. Et cette position principale se trouve au milieu d'une espèce de cage composée de 8 autres points de mesure qui devront être calculés à tour de rôle. Mais on commence toujours évidemment par le plus important, c'est-à-dire la position principale, le point d'écoute de référence. Alors avant de lancer la mesure, je peux ici choisir, c'est très pratique, vous voyez mesurer la position, mais on ne va pas le faire tout de suite, on va aller voir ici, c'est un compteur qui permet de différer de quelques secondes, de 10, de 15 secondes, de 5 secondes, même seulement de 2 secondes, ce qui est vraiment très peu. Mais qu'est-ce que cela permet? Cela permet éventuellement que vous quittiez la pièce pendant les mesures. C'est encore mieux si on a la possibilité de quitter le local pendant que les mesures ont lieu. Donc nous allons prendre par exemple 10 secondes, voilà, ou même 15 secondes pour être sûr, pourquoi pas, 15 secondes, et nous allons lancer la mesure, et pendant que le décompte va se faire, je vais quitter la pièce et je vais laisser Dirac faire la première mesure à l'écoute au point d'écoute de référence. Voilà, alors allons-y, mesurons la position.
J'entre à nouveau dans la pièce et je vérifie si tout s'est bien passé. Eh bien, pas de souci, la position principale a été mesurée avec succès. Nous voyons qu'il y a un petit V au centre du rond bleu de la position principale et automatiquement, il va nous indiquer quelle est la position suivante à mesurer. La voici. Alors ne nous laissons pas piéger. Vous avez ici le graphique des mesures, c'est assez spectaculaire. Ne nous laissons pas piéger par ce point qui se trouve à notre gauche. En réalité, si nous observons bien le croquis de la personne qui est représentée comme l'auditeur, comme la personne qui écoute dans le local et au lieu de référence, eh bien, ce point est à notre gauche par rapport à lui, mais lui, il nous fait face à l'écran. On voit très bien les jambes, le corps est placé de telle sorte qu'il nous fait face, il nous regarde en quelque sorte. Donc, ce point suivant, c'est le point de hauteur avant droit, parce que ce point se trouve à la droite de l'auditeur, de celui qui écoute. Donc, très important, il faut inverser. Nous avons l'impression que c'est la gauche, mais ce n'est pas à gauche qu'il faudra placer le micro, mais bien en position avant droite. Voilà, je vais ici indiquer partie supérieure avant droite, c'est bien clair, et on voit très bien où il se trouve dans la petite cage qui entoure le point d'écoute de référence. Alors, je change le micro de position, voilà. Avant de lancer la mesure, je prends mon pied de micro et je le déplace pour qu'il vienne se mettre là où il doit, avant droit du spectateur, de l'auditeur. Voilà, je règle tout cela parce que maintenant le micro doit être placé plus haut, sur le bord du fauteuil, à hauteur du bord du fauteuil, toujours bien pointé vers le haut. Voilà, encore un tout petit peu plus haut. Voilà. Mon appareil est prêt. Je vais pouvoir lancer la deuxième mesure et nous allons procéder de la même manière. Je vais utiliser le compteur des 15 secondes, le décompte des 15 secondes, et je vais quitter la pièce pendant cette deuxième mesure.
Me voici de retour. J'espère que ma voix passe toujours relativement bien parce que je ne suis plus tout près du micro. Voilà, alors la deuxième position a été mesurée également avec succès et maintenant il faudra mesurer l'autre position, la suivante, qui est la position avant gauche. Elle est à notre droite sur l'écran, mais elle est à gauche de l'auditeur et du spectateur qui est dans son fauteuil confortablement installé. Bien, alors, ensuite, lorsque toutes les mesures auront été prises, je vous fais grâce de passer en revue toutes les mesures, ce serait un peu long, mais je vais charger dans l'ordinateur, dans l'appareil, un projet qui a déjà été complet, qui est déjà enregistré tout à fait, et comme ça je pourrai vous montrer la suite, comment cela se présente quand toutes les mesures ont été prises. De toute façon, dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'une chose à faire, passer à la conception du filtre, c'est-à-dire cliquer ici. Nous n'allons pas le faire, je vais charger immédiatement un projet tout fait, mais normalement, si vous avez fait toutes vos mesures, vous cliquez sur la conception du filtre et vous allez avoir tout le travail qui va s'accomplir par le logiciel Dirac. Et bien voilà, j'ai chargé donc un projet déjà complet existant dans l'ordinateur. Vous voyez, les petits V sont dans toutes les bulles représentant les emplacements de prise de son et tout est en ordre. Donc vous avez ici les différentes courbes qui se succèdent dans toutes les couleurs, puisqu'il y a quand même, c'est un système 7.2.4, donc ça fait beaucoup de choses. Nous allons passer à la conception du filtre, soit dit au passage, pour charger un projet, quand vous aurez réalisé votre projet et que vous désirerez le charger, vous avez ici « Charger le projet ». Lorsque vous aurez terminé votre projet et que vous voudrez le mettre en sécurité, vous avez ici enregistré le projet sous et vous pouvez alors lui donner un nom. Je vous laisse, il y a même moyen de vérifier s'il y a de nouvelles versions de la licence ou des licences, etc. Donc je vous laisse découvrir cela bien à votre aise. Nous allons dans la conception du filtre et ici vous avez la représentation de la courbe légèrement descendante, correction accomplie pour les deux enceintes avant. Vous pouvez faire apparaître également la courbe de l'enceinte centrale, par exemple. Ici, vous avez la courbe de l'enceinte centrale. On peut faire se superposer des courbes et afficher, par exemple, les enceintes avant et l'enceinte centrale. Les courbes ne sont pas les mêmes. Dirac a donc choisi exactement tous les paramètres qu'il fallait pour chacun des haut-parleurs, des groupes de haut-parleurs individuellement, de façon à ce que le résultat soit le plus équilibré possible. Voilà, donc je vous montre encore une petite chose, je vous laisserai découvrir à l'aise la totalité du programme en détail parce qu'il y a beaucoup de fonctions et moi-même d'ailleurs je ne les ai pas encore toutes exploitées. Il n'y a pas très longtemps que je dispose du programme, donc je suis persuadé que j'ai encore bien des choses à découvrir, que nous aurons peut-être, pourquoi pas, le plaisir de partager ultérieurement. Alors ici nous avons le résultat corrigé, ok. Je vais décocher ce corrigé, s'il veut bien. Ah, il ne veut pas. Ah, si, il veut. Il veut bien, et je vous montre le résultat mesuré. Donc, vous voyez quelle est la différence entre la mesure originale de base et le résultat corrigé. On va refaire le trajet inverse. Voilà. Et on va remettre le résultat corrigé pour les deux enceintes avant et pour la centrale. Je voudrais faire apparaître les subwoofers, ça ne pose aucun problème. Je descends et j'arrive ici au subwoofer. Je prends un subwoofer, mais je vais appuyer sur Control sur mon clavier de façon à faire apparaître le deuxième également. Voilà, toujours après correction. Voici avant correction ce que ça donne. Vous voyez l'ensemble, vous voyez la correction et la non-correction. Je vais masquer à nouveau la mesure pour ne montrer que ce qui a été corrigé. Et alors ici, ça je l'ai déjà fait, j'ai augmenté l'extrême grave ici en faisant simplement bouger ce curseur-ci. Il était sur 3,5, 3,6.
Voilà, alors il s'applique, maintenant je lui ai demandé de descendre, il descend, et il corrige ce que je lui demande, mais comme j'aime bien avoir des graves bien présentes, et avec des impacts et avec de l'infragrave, comme ça arrive très souvent dans le cas de films d'action, de films de science-fiction, etc., j'aime bien avoir un infragrave, donc ici j'ai demandé de mettre sur 8. Voilà, exactement 8. Et il s'adapte en conséquence, il met la barre à 8, plus 8 décibels. Voilà, vous pouvez modifier également la ligne bleue qui se trouve à droite, donc celle-ci, vous pouvez également modifier, vous pouvez tout changer, tout est possible. Il y a moyen de faire bouger les barres de, voilà, ici, voilà, donc c'est l'étendue de la correction. Maintenant, j'ai été en même temps sur mon 8, voilà, je vais le remettre sur 8, et je vais remettre ceci en place, voilà, comme ça, et etc. Donc, je peux modifier les emplacements où la courbe va être modifiée, je peux modifier l'inclinaison de la courbe, et je peux même, si vous voulez, appuyer sur ce petit bouton que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui permet de faire, par exemple, on va prendre la centrale. Alors là, j'ai fait apparaître tous des petits points, et tous ces petits points permettent de varier la courbe. Si je veux, ici, je suis à 251 Hz, je peux monter. Évidemment, ça ne ressemble à rien, ça ne va pas être utile, mais on peut le faire. On peut modifier la courbe, l'inclinaison de la courbe, l'amplitude, tout est possible. Il suffit donc de bien faire attention à ce qu'on fait, parce que naturellement, le mieux, je pense, dans un premier temps, c'est de laisser Dirac faire son travail, éventuellement augmenter un petit peu les graves et descendre un peu plus bas dans le grave, donc augmenter l'extrême grave comme je vous ai montré, ça c'est utile. Et alors un autre petit conseil pour les réglages ultérieurs depuis votre amplificateur, ce sera de booster quelque peu les enceintes arrière. La centrale doit être bien présente. Je constate que Dirac a bien fait son travail, mais vous pouvez augmenter de 0,5 ou de 1 décibel le haut-parleur central pour la clarté des dialogues. Mais vous pouvez augmenter également de 1 décibel et demi à 2 décibels les enceintes arrière, latérales et arrière. Le surround gauche et droit, surround back, et les enceintes en hauteur arrière. Pourquoi? Parce que ça compense un petit peu le fait que nous percevons les sons différemment quand ils viennent de l'avant par rapport à l'arrière, et Odyssey avait d'ailleurs imaginé une fonction qui est le Dynamic Equalizer, et ce Dynamic Equalizer permet justement de compenser un peu cela, booster un peu les graves, on vient d'en parler, et booster un petit peu les enceintes latérales et arrière pour être bien enveloppé par les sons. N'exagérez pas, il ne faut pas que le film se déroule derrière vous, mais bien entendu, ça peut être utile d'apporter quelques améliorations en fonction de vos goûts personnels. Ce sont deux petits conseils que je donne parce que je les ai appliqués et je trouve que ça fonctionne très bien, et cette manipulation permet de compenser l'absence du Dynamic Equalizer sur Dirac, puisque ça c'est une exclusivité de Odyssey. Voilà. Alors, lorsque j'ai contrôlé tout ça, j'ai fait les modifications, les changements ou pas de changement du tout, ce qui est certainement au départ la meilleure des choses à faire, car Dirac fait très bien son travail. Il faut passer à l'exportation du filtre. Alors, nous allons appuyer sur exportation du filtre. Très bien, petite explication, c'est parfait. On va sortir de cette fenêtre. Voilà. Et il me donne le choix. Je dois choisir, il y a 3 emplacements mémoire dans l'appareil, dans l'Integra 8.4, DRXI 8.4, et je dois choisir sur quel slot, sur quel emplacement je veux installer
les réglages que je viens de faire. Alors imaginons que je veuille le mettre ici, voilà. Alors je suis invité à donner un nom à ce réglage. Ici c'était JM4 et ça va le rester. Et il a été fait le 1er janvier 2025. C'est la date où j'ai réalisé les mesures de ce projet. Alors voilà, il me propose évidemment ici de remplacer le filtre existant par celui-ci, ce que je ne vais pas faire, mais je vais, si vous aviez votre premier filtre, votre premier enregistrement de mesure, vous pourriez cliquer ici pour exporter tous vos résultats sur l'appareil. C'est la dernière étape, comme vous pouvez le constater, l'exportation du filtre. Eh bien voilà, chers amis, je pense que nous avons, comme on pourrait dire, fait le tour du propriétaire. J'espère de tout cœur que cette vidéo sur l'utilisation et le calibrage de Dirac Live vous aura été utile et vous pourrez constater que c'est un logiciel très performant qui peut améliorer considérablement le plaisir d'écoute, que ce soit de film ou de concert. Voilà, ne manquez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, ce que je souhaite de tout cœur. Si vous ne l'avez pas appréciée, ça restera entre nous. Au grand plaisir en tout cas de vous retrouver à une prochaine occasion et encore un tout grand merci pour votre bienveillante attention.